Salut à tous et bienvenue sur Fish & Test. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'évolution d'un leurre qui a déjà fait ses preuves, le Ryoki Spearhead 70S. Là, en l'occurrence, il s'agit donc du Ryoki Spearhead 71S. Ce leurre a été équipé d'un émerillon rotatif au niveau de l'hameçon ventral, ce qui permet de tourner lors du combat et d'éviter que le poisson ne prenne appui pour se décrocher sur le leurre. Ensuite, au niveau de la forme, on remarque que le leurre est un peu moins courbé que la version d'origine, un peu plus droite, et dispose d'une bavette qui a été reculée, qui dispose à peu près de la même forme et qui reste encore très fine et donc potentiellement fragile. On remarque que le leurre est très dense avec un centre de gravité très bas sur le leurre, ce qui lui permet de bien tenir les courants et du coup de pouvoir passer très rapidement au niveau des poissons. Au niveau des coloris, on retrouve une charte couleur plus restreinte que la charte couleur d'origine du Ryoki 70S, mais on peut laisser le temps à la gamme de faire ses preuves et de se développer par la suite. Du côté de la sonorité, on ne retrouve pas de billes, mais les lestes étant légèrement mobiles, on retrouve une légère sonorité qui permet de ne pas effrayer les poissons méfiants, tout en étant capable d'attirer les poissons actifs. Du côté de l'armement, on retrouve deux triples relativement fins de fer, ce qui permet de piquer efficacement le poisson. Par contre, vu qu'il est très fin de fer, on a un risque d'ouverture potentiel si on règle mal son frein et si on commence à toucher de gros poissons. Et enfin, au niveau des finitions, on retrouve la tête particulière avec l'œil remonté vers le haut du Ryoki qui regarde vers le bas. Voilà, c'est tout pour ce test. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à nous rejoindre sur fishandtest.com. Tu pourras retrouver ce test en version complète ainsi que plein d'autres tests. Alors, à bientôt sur Fish & Test et ciao!